Bonjour à tous, c'est Tripant. Aujourd'hui, je vais vous raconter une des expériences les plus personnelles que je publierai sur cette chaîne. Il s'agit d'un trip à l'acide que j'ai vécu chez mes parents. Mon père et moi avons consommé en présence du reste de ma famille. Ça n'a pas été le trip le plus intense que j'ai vécu, mais il a contribué au renforcement de nos liens familiaux et j'en garde un très bon souvenir. Alors avant de commencer, je rappelle que la consommation de cette substance est interdite en France et peut s'avérer dangereuse. En effet, le L est une drogue imprévisible qui peut avoir des conséquences irréversibles s'il n'est pas consommé correctement. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe des vidéos sur YouTube qui expliquent très bien la molécule. Je rappelle que cette vidéo se place dans un cadre de prévention. Chacun est responsable de ses choix. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous mettrai des liens de serveurs et de forums français conçus pour la réduction des risques liés à la consommation de drogue. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. Ça faisait depuis quelques mois que j'avais envie de faire tester le L à mon père. Après avoir discuté avec lui à plusieurs reprises, on décide qu'on va se faire un trip pendant les vacances. On se lève donc autour de 7h pour se préparer et prenons le cachet à 8h30, dosé à 150 microgrammes. Le reste de la famille dormait encore. À peine le temps de prendre un petit déjeuner que la molécule commence à se faire ressentir. Je m'attendais à ce que le produit commence à faire effet au bout d'une heure, mais en un petit quart d'heure on sent qu'on est déjà lancé. On décide donc d'aller promener nos deux chiens. Sur le trajet, plus on avance et plus le décor devient plus coloré. Nos pensées s'accélèrent. Arrivé en haut du chemin, on tourne sur un chemin de canne à sucre. On détache les laisses des chiens. Quelques instants après, je m'arrête pour observer un paysage. Les cannes à sucre semblent se déformer pour donner comme un effet peinture. J'avais l'impression de me tenir devant un tableau, c'était très beau. On se pose sous un arbre et mon père me raconte comment il a perdu son grand frère dans sa jeunesse. C'est un événement qui l'a profondément marqué et je sens que m'en parler lui fait du bien. On se fait un câlin et continuons notre route. Le sol est couvert de mandalas arc-en-ciel et transparents. Je pose ma main sur un arbre et la vois respirer en symbiose avec lui, comme si elle pouvait s'enfoncer et se fondre à travers l'écorce. Je perçois aussi mes chiens de manière différente. J'arrive à analyser leur comportement et leur personnalité. Leurs poils sont aussi plus luisants. On continue la balade et un chien de rue se met à aboyer sur nous. Heureusement, il n'a pas osé nous attaquer. On arrive à la maison, un peu essoufflé par la montée. Je saurais pas l'expliquer, mais il y avait une ambiance jungle chez moi. J'ai pas d'autre mot pour le décrire, je me croyais vraiment dans la jungle. On lave les chiens qui étaient pleins de boue avec le jet d'eau, et quand j'entre dans la maison, c'est comme si je redécouvre ma famille. Chacun a une énergie propre à soi qui émane de son visage. Ma mère et ma petite sœur en ont une similaire qui fait comme une huppe de cacatoès. Mon petit frère a une sorte de tourbillon maléfique qui m'a un peu fait peur sur le coup. Et pour finir, ma grand-mère a celle d'un hibou. Je ne les perçois plus du tout de la même manière. J'arrive à comprendre la façon de vivre de chacun. Et je suis heureux de pouvoir vivre avec eux. Je remercie la vie de m'avoir donné cette famille. Je rejoins mes parents dans leur chambre. On est tous les trois sur le lit à eau. Et j'ai trouvé la consistance du lit vraiment étrange. En face de nous se trouve leur tableau de Jeff Angelo, accroché sur le mur. Il représente un homme avec ses vaisseaux sanguins entourés d'ondes qui flottent au-dessus de la terre. Le tableau prend littéralement vie. Il ondule. Des yeux se déplacent de part et d'autre du corps. Et il a l'air de sortir de son cadre comme une sorte d'hologramme. Mon père est fasciné par ce qu'il voit. Il ne pensait pas voir une telle chose un jour. Ma mère, qui est très axée énergie et spiritualité, nous passe des fréquences vibratoires sur l'enceinte. Elle nous donne des pierres précieuses et nous cite leurs vertus. On place les pierres sur notre corps. À ce moment-là, on est vraiment connecté avec mes parents. J'arrive à les comprendre profondément. Je décide maintenant d'aller chercher les 3 chatons pour les mettre avec nous sur le lit. Pour la petite histoire, c'est des chatons qui avaient été abandonnés dans un sac poubelle devant chez nous, il y a de ça quelques semaines, et on avait décidé de s'en occuper malgré qu'on ait déjà 3 chatons. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit toujours avec nos 6 chatons. Bref, tout se passait très bien, jusqu'au moment où un d'entre eux agrippe le nez de ma mère avec sa griffe. Elle était vraiment enfoncée dans la narine. Ma mère crie, complètement paniquée, sauf qu'on peut pas l'aider au risque de lui arracher le nez. Heureusement, elle arrive à décrocher la griffe au bout d'1 minute. Ce fut un moment court mais vraiment effrayant. On mange ensuite le couscous que papa avait préparé. Il était vraiment très bon.
On va ensuite dans le jardin avec mon père et on trouve une orchidée qui poussait à travers les mauvaises herbes. On décide de la placer dans une noix de coco pour la suspendre. On l'accroche avec 3 fils pour symboliser notre fratrie avec mon frère et ma sœur. On place ensuite cette orchidée devant notre terrasse, accrochée à la queue d'un scorpion en métal que mon père avait trouvé à la brocante. Ma mère étant scorpion de signe astrologique, cette orchidée symbolise notre famille. Je vais à présent raconter une partie du trip que je ne pensais jamais raconter sur YouTube. Cependant, je dois le faire car cette scène m'a marqué à vie. Je recommande aux âmes sensibles de sauter ce passage. J'ai eu envie de passer aux toilettes pour la grosse commission. Donc je m'assois sur le trône comme d'habitude. Et à peine les freins lâchés, j'ai senti la masse chaude se déplacer à travers mes intestins, comme un serpent qui chercherait la sortie d'un tunnel. Je ressentais son avancée à travers tout mon corps comme jamais auparavant. Son passage laissa derrière elle un trou béant, au fond duquel l'air frais qui s'y engouffra me fit frissonner de stupeur. C'est le genre de choses qui peut se produire sous l'effet du L, donc renseignez-vous bien avant de vous lancer dans ce genre de choses pour ne pas avoir de surprise. Trêve de plaisanterie. On a ensuite regardé Las Vegas Parano. On arrivait à comprendre le délire des personnages et on se demandait si c'est parce qu'on était tripés comme eux. Puis j'ai sorti des feuilles de papier pour dessiner avec mon père et ma sœur. Mon frère nous rejoindra plus tard pour une partie de Yam. C'est un jeu de dés auquel on a l'habitude de jouer. Après le dîner, on a regardé Babysitting 2. Ce film, c'était vraiment trop drôle. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu encore. Les effets du L commencent à s'estomper petit à petit. On fera une partie de fléchettes avec mon père avant d'aller se coucher. Ce trip aura été très instructif. Il m'a permis de renforcer les liens que j'avais avec ma famille. Mon père et moi sommes contents d'avoir vécu cette expérience. On retentera peut-être l'aventure un jour. Si vous voulez la vidéo de mon expérience sous extasie avec ma grand-mère, faites-le moi savoir en commentaire. Merci à tous d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Je tiens à remercier AllDesign853 qui m'a fait la miniature. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai son Insta dans la bio. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.